Tu m'arrêtes ça. Tu as compris, non? Notre pasteur consultant est avec nous, pasteur Jean-Yves Tchoumou. Shalom. Shalom, Roland. Recevons maintenant ici notre visiteur du jour. Il s'agit donc du frère Botibi que nous recevons ici maintenant sous vos applaudissements pour entendre son histoire. Shalom frère Roland. Shalom, vous allez bien? Ça va bien, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, on est très content de vous recevoir et vous êtes bien habillé. Merci. En tout cas, merci d'être ici avec nous. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Juste à ma droite, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et puis vous, bien sûr, qui êtes ici pour partager votre histoire. C'est bien, monsieur Botibi Henri. Vous êtes ici, pourquoi exactement? Quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer? Merci de me recevoir déjà dans vos locaux. Je suis ici pour interpeller mon petit frère à un sujet qui nous fâche en ce moment à la maison. Voilà, je suis, comme j'ai dit d'entame, Botibi Henri, et j'ai un petit frère, nous sommes deux, que deux dans la famille. Nous avons très tôt perdu les parents, donc nous sommes orphelins. Et c'est comme ça que j'ai embrassé la vie. Vous expliquez donc, si je comprends bien, c'est votre frère qui s'appelle comment déjà? Stéphane Botibi. Voilà, donc que vous souhaitez rencontrer ici sur ce plateau. Ouais. Alors, est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté de trouver une solution au problème en dehors du plateau avec lui? Bien évidemment, j'ai essayé, mais je n'ai pas eu gain de cause. C'est pourquoi je l'ai convoqué ici. On essaie de voir si on peut encore trouver une solution au problème qui nous fâche. Je vois qu'il y a, en plus de vous, il y a deux autres chaises. Donc, si votre frère est là, oui, il y a ma femme qui sera là. Il y a votre femme aussi que vous souhaitez voir? Oui. D'accord, d'accord. Est-ce que vous êtes prêt à nous dire la vérité, rien que la vérité? Je suis prêt à dire la vérité, rien que la vérité. Oui, si. Vous avez la parole. Expliquez-nous l'histoire dans tous les détails. D'accord. J'ai dit que je suis l'aîné d'une famille de 2 enfants. Mon petit frère, c'est Stéphane, moi, c'est Henri Botibi. Et nous avons trop tôt perdu les parents. Donc, pour subvenir aux besoins de mon petit frère, moi, j'ai embrassé la vie. Comme je suis un peu courageux, je touchais un peu de tout pour pouvoir... Vous avez perdu les parents à quel âge? Là, moi, j'étais un peu adolescent. Il y avait 14 ans. Lui, il était encore plus jeune. Donc, depuis son âge, moi, j'ai travaillé dans certains petits coins qui me donnaient un peu d'argent. Donc, je l'ai aidé, je l'ai financé. J'ai vraiment mis tout sur lui pour qu'il lui puisse, puisqu'il était brillant. Je n'avais pas voulu qu'il arrête son cursus scolaire. Donc, j'ai vraiment investi. Et moi, comme j'ai dit là, j'étais courageux. J'ai eu une position plus stable dans une société. D'accord. Quand vous avez perdu vos parents, qui sont ceux qui se sont occupés de vous? Bon, pour dire s'occuper, c'est un peu tôt. Les gens nous aidaient quand ils pouvaient. Mais moi-même, je ne laissais pas. Je me défendais pour pouvoir aussi subvenir à mes besoins parce que je suis un garçon. Les gens qui vous aidaient, c'était qui? C'était vos parents? C'était les proches? On avait des oncles qui, quelquefois, nous aidaient avec... C'est pas grand-chose. Mais je dis que voilà, c'est le frère du papa ou bien le frère de la maman, voilà, quelque chose comme ça. Et vos parents, en partant, n'ont pas laissé d'héritage? Bien au contraire, quand ils partaient, ils ont tout ramassé. Qui a ramassé? Les oncles, les parents. Nous, on ne pouvait pas faire grand-chose. Voilà, parce que devant eux, nous, on s'est sentis un peu faibles. On a regardé les choses faire. Donc, j'ai dit que j'allais me battre pour m'en sortir. Et que j'allais soutenir mon petit frère aussi pour qu'il aille de l'avant. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans des coins. J'ai payé la scolarité de mon petit frère. Quand ça a commencé à aller, lui aussi, je l'ai aidé jusqu'à... Il allait terminer les études, même en Europe. Voilà. Là-bas aussi, quand il était là-bas, il a fini, il a trouvé de quoi faire, ça allait. Il était là-bas. Moi, ici, resté ici, comme il était devenu majeur, voilà, je me suis trouvé une femme, on a fondé une famille et on vivait. Et un de ces 4, mon petit frère m'appelle pour dire qu'il veut venir passer les congés ici avec moi, ce qui est bien normal. Donc, je l'aide à venir, il vient et puis voilà. C'est vraiment... Les retrouvailles familiales. Les retrouvailles familiales, ce qui est beau, ce qui est intéressant, ce qui est chic. Voilà. Parce que c'est des valeurs... Et la cohésion et tout, c'est des valeurs que les parents avaient laissées pour nous. Donc, je l'ai reçu. On a bien passé de bons moments. Et arrivé à un moment, je constate que mon petit frère tient une relation avec ma femme. Oui, je l'ai su à travers les messages que je voyais dans le téléphone de ma femme. Mais j'ai mis du temps à accepter moi-même parce que ce n'est pas facile. Quelqu'un que j'ai façonné pour l'envoyer en Europe, finir ses études, de revenir,
voir des messages de ce genre dans le téléphone de ma femme, je n'arrivais pas à croire. Donc, j'ai voulu voir. J'ai laissé les choses se faire jusqu'à ce que je suive ma femme. Un jour, elle est allée à une rencontre. C'était mon petit frère. Je suis resté loin, j'ai vu. Ils ont échangé, ils ont mis un peu de temps et ils ont pointé un taxi. Ils sont partis, je n'ai pas pu les suivre. Mais au retour, quand j'ai demandé à ma femme, elle avait voulu tourner, mais les preuves que j'ai avancées, elle a avoué qu'effectivement, elle voit mon petit frère parce que c'est son ami depuis dans leur enfance. J'ai dit, mais comment ça? Mais tu sais que c'est mon petit frère qu'on est ensemble. Tu dis que vous avez repris vos amours d'enfance. Comment ça peut être possible? Elle dit non, ça l'a pris de coups, que c'est quelqu'un qu'elle aimait et tout ça. Non. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon petit frère pour l'interpeller. Je dis, voilà ce que ma femme dit. Je souhaite que, si c'est vrai, là, arrêtez ça là net. Mon petit frère n'a pas voulu entendre raison. J'ai parlé aux parents, ceux que je pouvais contacter, j'en ai parlé avec eux, mais ils n'entendaient pas raison. C'est pourquoi je l'ai convoqué ici, pour voir si, ici, vous pouvez toucher son cœur pour qu'il arrête là net. Parce que c'est le sang familial, c'est fort. Pour éviter les dégâts, je préfère qu'on aille pour un consensus. Si on peut trouver quelque chose, un terrain d'entente, moi ça me va. Parce que je ne veux pas de mort, je ne veux rien, je ne veux pas de choses graves pour mon petit frère. Surtout que c'est la seule famille qui vous reste. C'est la seule famille qui me reste. C'est pourquoi je suis là, frère Roland. Depuis combien de temps avez-vous découvert que votre frère unique entretenait des rapports avec votre femme? Depuis 3 mois. C'est depuis 3 mois que je suis un peu cette histoire-là. Depuis le téléphone de ma femme, je suis un peu jusqu'à découvrir que c'est vraiment ça. Et votre relation avec votre femme, actuellement, comment les choses se passent? Depuis qu'elle a avoué, en ce moment même, elle n'est pas avec moi. Ce qui est grave. La femme, c'est pas vrai. Elle vit en ce moment avec mon petit frère. Elle a quitté la maison, elle est avec lui. Vous êtes sûr? S'il y a un autre mot, je suis certain même. Je suis tellement choqué que je ne savais pas quoi faire. Il fallait trouver la formule pour arranger vite avant que les dégâts n'arrivent. Quand on m'a conseillé votre émission, j'ai dit que c'était parfait. Si je pouvais trouver une solution, moi ça me va. Parce que c'est ma seule famille, comme je l'ai dit tantôt. Voilà. Donc je suis venu, vraiment, je me confie à vous. Essayez de traiter ce sujet-là pour moi. Je suis dépassé, je suis ému. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Alors, voici l'histoire aujourd'hui que nous propose notre invité du jour, M. Botibi Henry. Ayant perdu donc ses parents très tôt, il décide de saisir les taureaux par les cornes et apprend lui-même à pêcher de par ses propres forces. Vu que ses parents, ayant perdu ses parents très tôt, ses oncles et ses tantes lui ont arraché à lui et son frère tout ce qui était comme héritage leur revenant de droit. Il ne va pas s'apitoyer sur son sort, mais décide de se battre en vue de prendre soin de lui-même, mais également de son frère. C'est ce qu'il va faire brillamment, il va réussir par la grâce de Dieu. N'étant pas brillant à l'école, lui décide d'investir l'argent sur son frère, son petit frère, afin de l'aider à aller très loin dans les études. Son frère, par la grâce de Dieu, va aller très loin dans les études, mais lui, par la grâce de Dieu, va aller en Europe par le soutien de son grand frère. Étant arrivé en Europe, il fait un parcours scolaire brillant. Quelques années plus tard, son jeune frère décide de rentrer au pays en vue de passer quelques temps de vacances, mais également voir dans quelles conditions il pouvait s'installer ici au pays auprès de son frère. Son frère donc va le recevoir chez lui à la maison et lui fait la présentation de sa famille, à savoir sa femme et quelques membres de sa famille restés avec lui ici. Grave, il va découvrir plus tard que son petit frère, pour qui il a tout fait, en qui il s'est investi, corps, âme et esprit, va lui voler la vedette et va lui arracher son épouse. Il découvre cette réalité dans le portable de son épouse. Mais comme c'est sa seule famille qui ne veut pas perdre son frère, il décide donc de pouvoir remettre son frère sur le chemin des rails en l'interpellant pas plus d'une fois. Malheureusement, ce dernier ne veut pas entendre raison. Il a parlé aux uns aux autres, son frère restait figé sur sa position. N'ayant plus d'issue de recours ou de secours, il décide de venir sur ce plateau pour que nous puissions interpeller son jeune frère et son épouse qui aujourd'hui a quitté le domicile familial pour vivre avec son petit frère. Voici ce pourquoi il est ici avec nous. On l'a entendu. On va recevoir également son frère pour voir comment est-ce qu'on peut les aider à sortir de cette attitude qui n'est pas catholique. Recevons ici maintenant M. Toby Stéphane et l'épouse de notre frère, M. Toby Henry. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Monsieur Toby Henri Stéphane, c'est ça? Shalom à vous. Shalom à vous, frère Roland. Vous allez bien, j'espère. Oui, chez moi, ça va. Vous, c'est Dame Sophie, ça va? Sophie, ça va très bien. Vous avez froid? Pourquoi vous m'avez l'air d'être gêné? Bon, Bon, je pense que tout est dit, tout se voit par les regards et par les gestes. Tout de même, je vais rappeler le contexte. Nous sommes ici à cette émission de réconciliation. Je pense que des familles qui ont des incompréhensions doivent essayer de faire table rase et puis d'abandonner tout ce qui est comme mécontentement, incompréhension. C'est dans ce cadre-là que M. Toby Henry, en face de moi, vous a sollicité. C'est vrai que vous portez le même nom, mais je le fais pour tous ceux qui viennent ici sur le plateau. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais très bien. Il est qui pour vous? C'est mon grand frère. D'accord. Et est-ce que tout va bien entre vous? Oui, je pense bien tout va bien entre nous. Pas de problème. Hein. Tout va bien entre nous. Hein. Parfaitement bien. Tu t'entends parler? Bien sûr, j'ai dit tout va bien entre nous. Attends. Tout va bien entre nous. Super bien, si je peux le dire ainsi. On a tenu une réunion avec les familles, les parents d'abord avant de venir ici. Hein. Si je t'ai envoyé ici, c'est pour que tu avoues qu'on trouve un terrain d'entente. Mais si tu veux continuer dans tes conneries, je pense que là, c'est toi qui auras voulu. Ça, je te dis. Hein. Moi, je pense qu'on a déjà parlé de cette histoire il y a longtemps et on s'est déjà entendu. Donc, je ne sais pas pourquoi tu m'amènes jusqu'ici. On avait déjà réglé ça en famille. Ça, c'est la totale. On a déjà parlé de cette histoire, on s'est déjà entendu. Oui. Attends, tu trouves normal que moi, qui ai financé sur toi pour que tu puisses être là où tu es aujourd'hui, sorte avec ma femme, je t'interpelle, tu ne trouves pas c'est-à-dire que c'était trop normal pour toi. C'est ça. Tu ne trouves pas d'inconvénient à ça? Quand tu dis que tu as financé sur moi, je ne comprends pas le français. Ah ouais. Tu as financé sur moi en comment? Si tu peux m'expliquer terre à terre. Parce que si je me rappelle très bien, lorsqu'on a perdu nos parents, on est restés nous deux. Tout allait bien. C'est vrai, les études de ton côté, ce n'était pas trop ça. De mon côté, ça allait. Mais lorsque tu sortais, aller chercher quelque chose pour qu'on soit à l'aise, j'étais toujours avec toi, on est d'accord? Donc quand tu dis que tu as financé, je ne comprends pas. C'est pas comme si j'étais à la maison et que tu partais toute seule et tu ne vois pas. Non, mais tu as poussé l'ingratitude à un niveau où moi-même, ça me dépasse. En fait, je suis en train de voir qu'il est mieux même c'est-à-dire qu'on arrête et puis on retourne. Parce que je ne pense pas que tu aies envie de changer. Tu es malhonnête même. Ah bon? Moi, quand les parents mouraient là, toi, tu avais quel âge? Et puis, tu as me suivi en train de faire des trucs pour... Qui payait tes études? J'avais 10 ans. En ce moment, toi, tu me suivais pour faire les trucs. Tu vois un peu comment tu es. Écoute, là, c'est une opportunité pour toi. Moi, tu es ma famille. Si je t'envoie ici, c'est pour trouver un terrain d'entente. Mais si tu veux qu'on reste dans ta position, là, c'est ce qu'il dit. On règle ça là, vite fait, Quel et est puis on ce se terrain laisse. d'entente entre toi et moi? Quel est ce terrain d'entente? Attends, qu'est-ce qui te passe par la tête? La femme, tu es venu trouver, j'ai doté, qui vit avec moi. On a un enfant de 2 ans. Tu flirtes avec elle, c'est pourquoi? Ta femme? Ah ouais. Mais attends, frère Roland. Attends, tu t'entends parler quand tu dis ta femme? je peux parler. Tu te calmes d'abord. Ta femme. Je te rappelle que cette femme, je l'ai connue avant toi. Voilà. C'est la distance qui nous a séparés. Et lorsque tu voulais la prendre pour la mettre chez toi, j'étais de l'autre côté, en France. Je t'ai demandé à plusieurs reprises, au moins, amène-moi une photo, je veux voir. Tu m'as dit quoi? Tu m'as fait une surprise. D'accord, moi je veux comprendre. Voilà la surprise. Attendez, qu'est-ce bon, je veux comprendre. Vous la connaissiez avant, je veux comprendre. À votre niveau, c'est quoi le problème? Effectivement, je l'ai connue ici au pays avant de partir. Et je peux dire que c'est la distance qui nous a séparés. Et quelque temps après, j'ai perdu son contact. Et je pense aussi qu'elle aussi elle a perdu mon contact puisqu'elle ne m'appelait pas. Et après mes études, tout allait bien. Et je ne voulais pas rester là-bas. Et comme ça, j'ai décidé de rentrer. J'ai appelé mon frère pour lui dire que je rentre au pays et je vais faire quelques jours avec toi et puis voir comment je vais m'installer à mon propre compte. Quelque chose qu'il n'a pas refusé. Et c'est comme ça que je suis venu. Oui, parce que je ne savais pas que le verre entrait dans le fruit. Ouais, vas-y. Ne me coupe plus la parole. Et à mon arrivée, c'est là que je rencontre que mon frère vit avec ma fiancée. Et sur le coup, j'étais un peu choqué. Je n'ai pas voulu parler parce que je me rappelle très bien, lorsque on sortait ensemble, je lui avais promis, quelle que soit la distance qui allait être entre nous, mais s'il arrivait un jour que je retourne en arrière, en tout cas, je ferai tout ce qui est à mon possible pour la récupérer. Et si quelque part mon frère m'avait écouté lorsque je lui demandais, ta chérie, tant je peux voir sa photo,
s'il m'avait envoyé, aujourd'hui, on n'allait pas arriver là où on est arrivé. Parce qu'en ce moment, il y avait le temps de lui dire la vérité ou bien lui expliquer. Quand vous étiez avec elle dans le passé, lui n'était pas informé? Non, il n'était pas Il ne la connaissait pas? Non, il ne la connaissait pas parce qu'on était encore très jeunes et on se cachait. C'est un peu comment ça se passait entre nous. Donc quand vous êtes revenu, comment ça s'est passé? Bon, je peux dire, la flamme est revenue, hein. Comme je l'avais promis, la flamme est revenue. Et pour ne pas vraiment trop le blesser ou le blesser, j'ai décidé de quitter sa maison et moi-même prendre ma propre maison. À quel moment vous avez renoué contact avec celle que vous appelez votre ex ou bien votre ancienne petite amie? Je peux dire une semaine après mon arrivée. Comment? Une semaine après mon arrivée. Quand je suis revenu, une semaine après. Mais ça ne vous a pas gêné de savoir qu'elle appartenait déjà à votre frère? À vrai dire, non, parce que je l'avais déjà promis et je l'aimais toujours. Mais attends, c'est pas vrai. Je suis qui pour toi? C'est mon grand frère. Qui t'a emmené en Europe? On a travaillé ensemble pour que j'arrive là-bas. D'accord. Ok, tu es arrivé là-bas, tu as travaillé à Montguy. Bon, ça, c'est toi qui le dis. Hein. Et tu viens trouver, normalement, si toi tu es intelligent, les études que tu as terminées, si tu es intelligent, quand tu viens trouver une femme avec moi, est-ce que toi tu as le droit, bon, même si c'était ton ex, est-ce que tu as le droit de continuer cette relation-là? Toi, tu vas dire quoi? Déjà qu'on est dans la merde. Tu as fini de parler. Je dirais que pour l'instant, tu peux garder tes réflexions pour toi parce que je ne comprends pas ce que tu dis. En fait. Hé, tu ne me parles pas sur ce ton. Hein? Henri, excuse-moi. Ça, c'est un problème entre toi et ton frère. Moi, je ne vois pas ce que je viens faire ici. C'est un problème qu'on pouvait régler ça à l'amiable. Et tu convoques tout le monde ici. C'est pourquoi. C'est pour te Jean, connaître. mets la honte sur moi. Quelle honte? Pour dire à tout le monde entier que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as? Tu as parlé de honte. Toi, tu es entre deux frères. Tu oses parler de honte là? Non, c'est toi qui es entre nous. Regarde, écoute. Je pense qu'on va. Ça là, on risque de sursaut à ça tout de suite là. Et si tu me provoques, je vais m'éclater sur ta vie tout à l'heure. Attendez, Dame Sophie, moi j'ai une question pour vous. Oui. Des deux, qui vous avez connu en premier? C'est lui, Stéphane. Bon, pourquoi vous n'êtes pas resté avec lui? Bon, faut dire que... Rapprochez le micro de la bouche, s'il vous plaît. Messieurs, je disais que il y a longtemps, moi et Stéphane, on se connaît. Depuis au quartier, on s'est baladés ensemble et tout ça. Donc après, bon, moi, il m'a dit un jour qu'il allait effectuer un voyage, qu'il y a son grand frère qui veut l'envoyer un peu loin pour aller à cause de ses études. C'est comme ça qu'il est parti. Et quand il est parti, bon, pour dire vrai, le grand frère, je l'ai rencontré après, mais je ne savais pas que c'était le frère de Stéphane. Mais ça m'a paru un peu bizarre à cause du nom de famille. Quand tu m'as donné son nom de famille, et puis je sais aussi que mon Stéphane s'appelait aussi... Madame, il n'y a rien qui fait rire En ici. fait, ça me fait rire parce que je ne le comprends pas, en fait. Je lui ai tout expliqué quand il a su que moi et puis lui, on sortait ensemble. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit non, que c'est mieux, on se sépare. Il n'a pas voulu m'écouter, il est venu ici. Vous avez dit quoi? Non, je vous avais dit quoi? C'est mieux, on se sépare parce qu'il sait très bien qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien en fait. Je lui ai tout dit. Comment ça, il n'y a plus rien? Non, attendez. Quand vous avez su qu'ils étaient ensemble, qu'ils se connaissaient à cause du nom de famille, de toute façon, vous avez découvert la vérité à un moment. C'est pas à cause du nom de famille que j'ai su. Comment vous avez su? Voilà, parce que je vis avec lui. Et quand lui, il est revenu de l'Europe, il est venu à la maison. C'est le même jour il est rentré là-bas que j'ai su que c'était son petit frère. Mais quand vous avez vu qu'il y avait quand même une ressemblance au niveau des noms, est-ce que vous avez mené des enquêtes? Non. Est-ce que vous avez essayé de poser la question pour savoir? Non. Vous êtes sûr? Non. Donc vous ne saviez pas que les deux frères étaient frères Non. jusqu'à ce que vous le voyez à la maison? Oui. Vous êtes certaine? Oui. Ok, quand vous avez découvert cette vérité-là, le jour à la maison, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous l'avez informé, votre Mon mari, pardon? Non, je ne l'ai pas informé. Mais Pourquoi? j'étais surpris. Qu'est-ce que j'allais lui dire? Vous voulez que je lui dise quoi là? Absolument rien. Voilà. Il n'y a plus rien. Je Parce n'avais que rien à lui dire en fait. Non, parce que déjà, tu avais déjà commencé à flirter avec lui et tu pensais que je n'allais pas me rendre compte. Mais c'est un truc qui a commencé bien avant que... Non, Comment moi... toi tu sais que attends. j'avais commencé à flotter avec lui? Ok, quand vous avez découvert que c'était maintenant des frères, puisque vous les avez vus sous le même toit, la logique aurait voulu que vous lui en parliez. Est-ce que vous l'avez fait? Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Ou parce que j'avais rien à lui dire. Et c'est sous son toit que vous avez commencé à entretenir cette relation. Oui. Elle a duré combien de temps? Quand il est revenu 3 mois après, Rapprochez le micro, je ne vous entends pas. quand il est revenu de l'Europe, c'est là que ça a commencé. Si, je pense que ça fait maintenant 3 mois. Et vous étiez sous le toit de votre mari quand vous le trompiez avec son propre frère? Oui.
Oui, On ne je faisait pas à confirme. la maison. Est-ce que vous avez des remords? Aucun. Si elle est partie vivre à lui, il n'y en a aucun remords. Non, Attends, j'ai pas de remords. voilà. Ça, c'est Et le propre pourquoi? de la femme. Ça vous plaît de diviser comme ça deux frères? Je ne suis pas en train de diviser qui que ce soit. Moi, avant de m'approcher, je lui avais dit que non. J'avais quelqu'un dans ma vie que j'aimais cette personne. Il m'a dit non, que je vais te faire oublier cette personne, ça va passer, c'est comme si, c'est comme ça. Même si on dit. Tu vois, moi, m'oublie pas. Lui-même, il facilement. sait que je ne l'aime pas. Ah ouais? Il sait très bien que je ne l'aime pas. Mais aussi, il a fallu qu'il y ait quelqu'un pour s'occuper de moi. Voilà. Ok, tout est dit. Il a fallu quelqu'un pour s'occuper de toi. Il s'est occupé de toi, le mouton s'est occupé de toi, et puis l'autre est venu prendre, c'est ça. Maintenant, quand tu te retrouves en deux frères en train de défendre ta position comme ça, là, tu te sens comment? Moi, toi, je n'ai même pas affaire. Au fait, moi, je n'ai pas affaire à toi. Hein. Et tu as affaire à qui? Stéphane, toi, sur qui j'ai financé pour que tu ailles étudier, qui vient récupérer ma femme, aller habiter avec quelqu'un. Écoute, Regarde, tu m'arrêtes, tu m'arrêtes. Tu m'arrêtes ça. Tu as compris, non? Tu m'arrêtes ça. Malhonnête, comment? Tu as compris? Sauvage, là. Calmez-vous, calmez-vous. Mais c'est quoi tout ça? Calmez-vous. Non, on va se calmer, s'il vous plaît. Non, je suis encore calme. Moi, je suis encore calme. Non, pas de bagarre sur le plateau. Pas de bagarre sur le plateau. Pas de bagarre sur le plateau. Non, asseyez-vous. Non, mais Stéphane, tu me vois, tu ne me connais pas. Asseyez-vous. Toi, tu me vois, mais tu ne me connais pas. Il faut vraiment qu'on se calme. Non. Il ne faut pas qu'on termine cette émission de la saison comme ça. Il faut... Voilà, merci aux membres de la sécurité quand même qui nous a aidés à... Ah, ça là-bas. Vraiment, nous, on voudrait vous demander de vous calmer. Écoutez, Moi, je suis calme. Non, frère Roland, il faut qu'il sache que cette dernière, qu'il pleut ou il neige, je ne la laisse pas. Et je ne vais pas la laisser et je vais l'épouser. Mais est-ce que vous trouvez normal? Vous pouvez Oui, vous disputer. pour moi c'est normal. Même si on sort d'ici, ça va continuer. Non, mais attendez, vous quand que vous ça êtes soit clair, revenu, ta monsieur, tête. quand vous êtes revenu d'Europe, que vous avez vu que il était avec cette femme, est-ce que vous l'avez quand même, vous lui avez dit ça? Est-ce que vous lui avez fait connaître que vous étiez avec cette dernière avant? Elle était avec moi avant. Oui, mais Donc je suis pas obligé de le dire. mais quand vous retrouvez votre frère dans sa maison avec une femme, même s'il y a eu un passé avant de recommencer une histoire, il faut l'informer quand même. C'est votre grand frère. Est-ce que vous l'avez fait? Non, frère. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Il ne pouvait pas le faire. Non, vous vous calmez. Est-ce que vous l'avez fait? Non, Est-ce que si c'était lui qui vous avait fait ça, vous allez aimer? ça n'allait jamais arriver. Voilà. Frère Roland, je pense que moi-même, on va laisser. Lui, là, il pense qu'il ne va pas changer. Il va pas changer. On va tout faire. Avec le trou d'air qu'il a dans sa tête, là. Il ne peut pas changer. Mais il faut lui dire... Et je ne te permets pas que tu me parles comme Faut ça. lui dire que Il moi, faut je que dis, tu saches que Daniel dans va cette pas dernière-là. finir. Ah bon? Ah oui, Tu es le je petit- te dis, hein. toi, tu es le petit-fils de God. Tu es le petit-fils de God. C'est moi qui ai financé tes... Tu me vois, tu me connais Ok, pas. dans la maison que vas tu pas dors actuellement, financer qui ta- envoie de l'argent? Dans la maison que tu dors actuellement, qui a envoyé l'argent? Je ne sais pas si tu t'entends parler. Pour envoyer l'argent, il a fallu que je finance tes études. Donc tu pensais que j'étais assis là-bas, je dormais, tu allais avoir de l'argent pour construire la maison là? Tu es pressé. Ou on t'a pris mal, devenu ton Tu camarade es quoi? trop pressé, petit. Non, vous êtes des frères. Vous êtes restés deux. Non, on est là pour vous réconcilier. C'est pas pour femmes que vous allez vous diviser. Papa Monsieur et maman Roland. sont partis. Non, D'accord? c'est rectificatif. C'est même plus affaire des femmes. Moi-même, il n'a qu'à la prendre. Mais le exactement, c'est ce manque que de j'ai fait respect. depuis le début. Le manque de considération. C'est pas parce que tu as fini les études en Europe Henri. que tu as oublié Henri. que nous sommes des Africains. Henri. On a une façon de vivre, on a une façon de gérer les situations de femmes ici. Il connaît, il sait que chez nous, ça, on ne joue pas avec ça. La femme de son frère, on ne joue pas avec. Il sait. Toi, si ça il allait te faire du mal. J'ai défendu, j'ai dit qu'il allait trouver un coin où il allait t'envoyer pour qu'on trouve un terrain d'entente. Mais j'ai mal fait. Tu allais J'aurais dû défendre. laisser pour qu'on finisse cette histoire à l'autre côté là-bas, puis c'est fini. Ah. Mais bon, c'est pas Ok, grave. attendez, moi, non, calmez-vous. Je Moi, gère, je gère. Dangereux. calmez-vous. Moi, j'ai une question pour vous, Dame Sophie. Oui, monsieur. Vous qui êtes au milieu de ces deux, et justement la posture le montre. Aujourd'hui, quand vous voyez deux frères se chamailler à cause de vous, ça ne vous dit rien? Non. Vous n'avez- Ça ne me dit rien du tout parce que je lui avais déjà dit que je ne l'aimais pas. Est-ce qu'au moins, vous ne l'aimez pas, mais vous lui avez donné un enfant? Vous avez un enfant, oui ou non? L'enfant a 2 ans. Est-ce que vous avez considéré aujourd'hui l'âge de l'enfant? L'enfant qui vous unit, est-ce que vous avez pensé quand même à ça avant de pouvoir vous mettre dans cette erreur-là? Est-ce que vous avez quand même pensé à l'enfant? Justement, parlant de l'enfant, il y a un truc que je n'ai pas encore dit. Non, il n'y a pas de truc que vous pouvez dire. Je dis, est-ce qu'avant de faire ça, vous aviez au moins pensé à l'enfant? J'ai pensé à mon enfant. C'est la raison pour laquelle je fais tout ça. C'est à cause de mon enfant que je décide de m'éloigner de lui. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Henri,
Vas-y, parle avec lui, Excuse-moi laisse mon nom. En tout cas, c'est Non, toi qui as c'est moi provoqué qui tout vous ça. pose la question. Ok, monsieur, Oui. dites Henri Oui. que c'est lui qui a provoqué tout ça. Ça veut dire quoi? Voilà. Il aurait dû régler ça à l'amiable s'il a envoyé ça ici. Il veut que tout se déballe ici, on va tout déballer ici. Dites à Henri que, en tout cas, je lui suis très reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour moi. Non, tu Pour n'as tout pas ce qu'il a besoin. fait pour moi, la nourriture, le loyer, tout, en tout cas tout ce Non, qu'il tu a n'as fait pas pour besoin. moi. Mais, sincèrement, je ne l'aime pas. Et aussi, l'enfant que j'ai eu là, c'est pas pour lui. Quoi? Elle a dit quoi? Tu as très bien entendu. Tu as dit quoi? L'enfant que j'ai nourri depuis tout le temps jusqu'à aujourd'hui n'est pas de Henri, moi. l'argent Mais- que tu as pris pour Attends. nourrir l'enfant, là, c'est moi qui ai envoyé. C'est mon Attends, qu'est-ce que enfant. vous me racontez? Mais à la limite, ça c'est de la sorcellerie. Prends ça comme tu C'est les veux. sorciers que j'ai. C'est pas vrai. Henri, prends ça comme tu veux. C'est mon enfant. C'est tout ce que je sais. Attends, tu me rabâches ça comme ça, vous dites que l'enfant là n'est pas de moi. C'est Donc, pas de toi. attends, De toute façon, c'est- depuis on est ensemble là, combien Non, de fois Dieu. on a eu à faire ce que se passe entre mari et femme? Mais c'est pas là la question. Le sang-froid que tu as eu me fait nourrir un enfant qui n'est pas de moi. Et puis là, regarde là où n'est tu pas viens toi dire qui que as l'enfant envoyé n'est pas l'argent. de S'il te moi. plaît, tu m'arrêtes À de le mon sang-froid vision, comment? là où tout le monde me regarde, tu te rends compte? C'est Mais toi qui as tu es provoqué plus tout qu'une ça. sorcière. C'est Toi, même toi si qui as elle C'est est provoqué mon tout ça. argent qui a nourri l'enfant. Je ne t'aime pas. Ah là 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 là. Et Il tu faut sais comprendre que ça je comme ne ça. t'aime C'est pas. mon argent qui a nourri l'enfant. Que ça te plaise ou pas? Attendez, moi je veux comprendre. L'enfant à quel âge? 2 ans. 2 ans, je nourris quelqu'un qui n'est pas mon enfant. Et c'est ici, tu viens déballer ça comme ça. Mais toi, il te manque des sabots pour être un diable. Si tu avais Ok, réglé non, ça non, non, non. dehors, ça Non, allait attends, passer, c'est ça Stéphane qui prend. autrement. Toi, tu vas prendre les pots cassés, je te jure. Qu'est-ce que Fin tu vas lui d'année, faire? ça t'a trouvé. Moi qui te fais aujourd'hui, je vais prendre des pots cassés. Tu peux faire quelqu'un. Toi, tu sais comment faire C'est quelqu'un. moi qui te fais aujourd'hui. Toi, tu peux faire quelqu'un. C'est moi qui te fais aujourd'hui. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Donc quand je parle, quelque part, aujourd'hui, si je parle, tu te tais. Parce que c'est moi qui te fais aujourd'hui. Henri, Là moi, qu'on tout ce arrive que là. je peux te dire, Depuis combien de temps vous savez que cet enfant est à vous? Depuis tout le temps, hein. C'est parce que c'est 2 sorciers qui sont assis côte à côte là. C'est 2 Non, sorciers. non, moi je veux comprendre. Stéphane, Stéphane, c'est vous Stéphane, non? Est-ce qu'au nom de l'amour, vous pouvez blesser votre frère jusqu'à ce niveau? Je jure que ça ne doit pas être mon frère même. Ça ne doit pas être même sang. Il est trop. Pour moi, je ne l'ai pas blessé. Il refuse Voilà. de comprendre tout simplement. Sinon, je ne le blesse pas. Oui, Non, mais est-ce qu'on peut trahir son frère jusqu'à ce niveau? Au nom d'une femme? oui. Le diable personnifié. Je ne Jusqu'à- vois pas de trahison à ça. Parce que c'est une personne que j'ai connue il y a longtemps. Ça Tu date l'as pas connu il y a d'aujourd'hui. longtemps plus que moi. Je l'ai connue avant toi. Et c'est après mon départ que toi, tu l'as rencontré. On est d'accord? Et quand tu viens la trouver chez moi, qu'est-ce que tu dois faire logiquement? Je récupère ma chose, je t'ai juste confié, c'est tout. Ah ouais. Tu as Ça, pris un terrain très glissant. je pense que toi, D'accord. tu vas m'attendre là-bas et puis on va régler la suite. Parce que tu ne vas pas voir la fin d'année, je te jure. D'accord. Oh, Non, non, tu me connais pas. Toi, tu me connais pas. on ne fait pas de menaces. Le diable est très Non, mais là, subtil. non, non. Et ce diable dépasse ça là. C'est que j'entends là, diable dépasse ça là. Les deux qui sont assis là. Si on parle de diable, c'est eux qui sont là. Ah, comment je nourris un enfant qui n'est pas mon enfant depuis 2 ans et elle est là, elle a un sang-froid. Pas possible. On vit avec ça. Tu vois, aujourd'hui, tu as dit non, depuis si tout ce c'est temps, je l'enfant l'aime de pas. Stéphane, Sauf c'est que- aussi ton enfant. Si tu l'as nourri, ça fait quoi? C'est l'enfant de ton frère, non? Tu La l'as nourri, totale. ça fait quoi? L'argent qu'il envoyait aussi là, c'est cet argent-là que je prends pour préparer. Puis toi aussi, tu manges. De toute façon, toi-même, tu fais quoi pour moi? Tu dis quoi? Je te fais Tu dis quoi? Tu as dit quoi? Non, même pas. non, 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 finalement, on va arrêter cette émission. tu Non, me non, non, connais. non, on va arrêter Tu cette me émission. connais. Non, non, non. On Tu sais arrête. comment il te Non, 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 mate. non, non. On arrête cette émission. On arrête cette émission. Le temps a changé. On arrête cette émission. Monsieur, vous arrêtez d'arrêter ça. On arrête cette émission. C'est terminé. Oh, asseyez-vous. Non, 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 non. C'est pas un plateau de. Non, attends. Non, non, non. C'est pas un plateau de boxe. En Monsieur. fait, non, non, non. Non, monsieur, asseyez-vous. Je veux juste lui Non, Qu'elle non, me- non. Il faut qu'elle le répète au moins. Non, non, arrêtez, asseyez-vous. Ah, non, 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 non. Sinon, moi, non, je non, suis non, calme, hein. on arrête, on arrête. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est pas un plateau de boxe ici. Asseyez-vous, c'est terminé. Non, non, asseyez-vous. Madame, passez là. Bon, On- frère, non, non, on arrête. Non, non, on va sortir. Non, on va sortir. Bon, asseyez-vous, asseyez-vous, on va terminer. Laissez quand même le pasteur va vous parler et puis on termine l'émission. Pasteur Tchoumo, je suis vraiment désolé pour ce brouhaha, cette confusion. On va vous donner la parole vraiment pour que vous parliez rapidement à ces deux. Parce que les gens veulent se boxer. Sinon, on n'est pas là pour séparer des boxeurs. On est là pour réconcilier des cœurs. Votre pasteur Tchoumo, Oui, Roland. voici deux frères qui sont divisés. La femme est une bénédiction, quoi qu'on dise. Aujourd'hui, nous assistons sur ce plateau à une femme qui est entrée entre deux frères et qui les divise. Ce qui est grave, Dame Sophie nous informe sur ce plateau que l'enfant qu'elle a porté et qui aujourd'hui a 2 ans n'est pas l'enfant de celui dont on croyait être le père. En réalité, il est l'enfant de son amant. Bon, son ex-mari, l'un dans l'autre, la confusion s'installe sur ce plateau
Que dire, pasteur Tchoumo? Votre point de vue nous aidera à les départager. À vous la parole. Merci, Roland. Ma fille, il faut me rappeler ton nom là. Sophie, Sophie, ton papa est vivant. il est vivant. Et ta maman. Elle est vivante. Ton père et ta mère savent qu'il y a un problème comme ça qui existe. Oui, Qu'est-ce que ton père a dit? il ne peut rien dire dans tout ça. C'est une Oui. histoire de cœur. Il ne peut rien dire dedans. Ta mère non plus. Non, moi je veux comprendre quelque chose. Est-ce que toi, tu es fier de toi-même, de savoir que tu sors avec 2 frères? Tu couches ici, tu couches là. Tu es fier de toi-même? C'est pas que je voulais faire. Je ne savais pas qu'ils étaient des frères. C'est arrivé, c'est arrivé. Bon, tu es avec quelqu'un qui voyage, qui va étudier. Et derrière lui ici, tu sors avec quelqu'un de jusqu'à même il s'en va faire dot. Et tu attends celui qui est là-bas. Hein. La dot là, c'était pourquoi? Quand il partait faire la dot, là, je lui avais très bien dit que je ne l'aime pas. Il m'a dit l'amour, là, ça va venir après. Donc C'est ça quand qu'il on m'a- est allé faire la dot là, on t'a posé la question si c'était son mari, si tu le voulais, non? Tu as dit oui, non? Hein? Oui, Bon, est-ce que tu es sérieuse là? Jamais. je suis sérieuse. Ah, mais parce que moi, je ne comprends pas. Tu sors avec un frère, il voyage. L'autre vient. Lui, il est parti en Europe, là, il a fait combien de temps? Il a fait combien de temps là-bas? C'est les deux qui savent. Toi, tu ne sais pas. Non, non. Mais toi, tu n'es pas en train de dire que tu as un enfant qui a 2 ans, que c'est son enfant. Toi, tu ne sais pas. Le temps que lui, il a fait là-bas, tu ne sais pas. Tu connais l'âge de ton enfant, non? C'est à quel moment il t'a enceinté et puis il est parti? Il est venu ici en vacances. Et quand il est venu en vacances, toi, tu étais où? Il était avec son frère. Mais tu n'as pas dit tout à l'heure sur le plateau là que c'est quand il est venu définitivement là que tu as su que c'était des frères. Ok. Il est venu en vacances. On a eu à faire des choses. Et puis il est parti. Maintenant, il est revenu définitivement. Il faudrait bien qu'on vive ensemble. Donc, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que vous ne comprenez pas. Hein. Le mal est profond. J'ai compris. Stéphane, Oui, pasteur. tu es vraiment sûr que c'est toi qui as enceinté celle-là? Oui. Tu n'es pas ici, hein? Peut-être même que sa grossesse, ça, c'est pour quelqu'un d'autre même. C'est pas ton frère, c'est pas toi. Peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. Toi, tu as été devant, tu as étudié, tu as un certain niveau. Avec les femmes qui sont nombreuses comme ça, où tu es quitté quand tu es venu partout. C'est celle que tu as trouvée en train de vivre avec ton frère. Là. C'est elle qui t'intéresse. Et puis tu fais par là pour ça. Tu te bats avec ton frère pour ça. Tu es sûr que toi, tu es en train de préparer un avenir. Toi, tu es sûr de ça. Tu es vraiment sûr que tu as étudié. Tu as une conscience. Une fille avec qui tu sortais, tu t'abats, tu la laisses, tu reviens. Elle sort avec ton frère. Elle est avec ton frère, hein, tu sais. Et puis maintenant, tu la récupères. Mais tu ne sais pas que tu fais le lit d'une malédiction. Celle-là, elle va te tuer. En vrai, Ça veut dire qu'elle sera dans ta maison, elle va te tromper. Parce qu'au moment où elle n'était pas dans ta maison, elle t'a trompé. Il se trouve qu'elle t'a trompé à ton frère. Elle va te tromper avec tous tes voisins, avec tes collègues, avec tous les gens du quartier. Parce que c'est son travail. Donc aujourd'hui, là, tu penses que tu es heureux parce que tu es en train de l'arracher à ton frère. Mais tu ne la connais pas. Et moi, je voudrais que tu ouvres les yeux un peu pour la connaître. Pour savoir à qui tu as affaire. Parce qu'une femme, ça se préserve. Quand quelqu'un te dit que j'arrive et que si je viens là, on va vivre ensemble, elle attend. C'est plus facile pour les femmes d'attendre que pour les hommes. Mais si elle ne peut pas attendre, ça veut dire que son cas là, il faut que tu réfléchisses à ça. C'est même pas parce que c'est avec ton frère qu'elle était, hein, mais parce qu'elle ne t'a pas attendu. Et pendant que tu arrives, étant sur le toit de ton frère, vous vous cachez, vous donnez des rendez-vous pour aller sortir ensemble. Et toi, tu penses que cette femme t'a trouvé comme ça. À cause de ça, tu fais parler à ton frère. Je ne fais pas Votre parler avec papa mon est frère. mort. Votre maman est morte. Vous êtes 2. Exactement. 2 seulement. Oui. Et vous devez vous construire pour que vous puissiez vivre longtemps, que vous puissiez avoir des enfants, vivre longtemps. Et c'est que toi, tu as choisi là. Toi qui es parti devant. Aujourd'hui là, tu peux dire de ton frère que c'est de ton argent, il vit. Est-ce qu'entre les frères, il y a affaire d'argent? Oui, mais plus que c'est lui qui a mis ça entre nous. Non. Mais tu sais pourquoi il a mis entre vous? Donc, Actuellement, il a mal. Il souffre. Et toi, tu sais qu'il a mal. Et donc, ce qu'il va dire, là, c'est-à-dire que pour exprimer sa douleur, c'est ce qu'il est en train de dire. Et tu le sais bien. Tu es parti étudier quoi en France? Là? moi, je pense que c'est Dieu qui l'a envoyé vers mon frère pour qu'il la conserve jusqu'à ce que j'arrive, quoi. Que Dieu te bénisse. Mon petit, Oui, père. Enrico, Oui, j'ai mon frère, mon ami qui s'appelle Henri. Et c'est comme ça que je l'appelle. d'accord. Enrico, si tu me suis, il te salue. C'est pour ça que je t'appelle Enrico. D'accord. Tu sais, tu n'as pas besoin de te battre pour ça. Moi, ce que je veux te demander, il faut continuer à aimer. Ça là, c'est pas femme. Ça là, c'est pas femme. C'est une prostituée. Donc, tu ne peux pas proférer des menaces pour dire que tu as fait du mal à ton frère, il ne va pas vivre. Ça, à cause de ça, toi aussi. Considère ça comme un malentendu.
considère ça comme un incident. Et que, bon, vous pouvez repartir sur de bonnes bases. Abidjan, dans toutes les villes africaines, à l'intérieur du pays, les femmes sont légion. Tu ne veux pas faire palabre pour celle-là, avec ton frère, jusqu'à proférer des menaces. Elle t'a dit qu'elle ne t'aime pas. Il ne faut pas forcer. Il faut oublier ça. Il faut considérer même que tu ne l'as jamais connu. Et puis, lève les yeux vers le Seigneur. Il va te donner la femme qu'il te faut. Ce n'est pas à cause de ça là, tu vas être en palabre avec ton frère. Tu as dit tout à l'heure que c'est ta seule famille. Et je veux que ce soit vraiment ta famille. Ah, qu'est-ce que les gens vont dire? Vos parents même vont se retourner dans leur tombe comme on a l'habitude de le dire. À cause d'une fille qui traîne entre vous. Non, il faut arrêter. C'est bien que tu sois venu nous voir, et c'est normal, parce que tu cherchais une solution. Mais si, par exemple, c'est Sophie, hein, si elle essayait de dire que, bon, ben, vraiment, je me suis trompé, je n'ai pas fait attention, vraiment, je demande pardon, moi je comprends. Mais une fille qui te regarde dans les yeux pour dire que l'enfant que tu as nourri, ce n'est pas ton enfant, et que moi, je t'ai dit que je ne t'aime pas, et je ne t'aime pas. Donc, moi, je pense que tu n'es pas vilain garçon, tu es courageux, tu fais tout. Si toi-même tu veux femme, 5 femmes, 10 femmes, tu vas avoir. Alors, pourquoi tu vas faire parler avec ton frère pour ça? Voilà. Oui, pasteur. Il y a des femmes qui sont sans vergogne, qui divisent les familles. Mais moi, je dis que le diable, lorsque une famille est unie, lorsqu'il y a de l'amour dans une famille, il trouve des astuces pour faire venir quelqu'un dans la famille, pour briser la famille, pour apporter la mort dans la famille. Et ça là, c'est un chemin de la mort. Et quand tu vois une femme comme ça, qui n'a pas froid aux yeux, qui dit même des choses, qui ne se gêne pas, parce qu'en début d'émission, moi j'ai pensé qu'elle se gênait, mais qui ne se gêne pas, c'est Anguille sous roche. Et donc moi je voulais interpeller tous les frères qui sont passés par cette histoire-là, des sœurs qui sont passées par cette histoire-là, d'être vigilants. Le lien familial, là, c'est un lien précieux. Et il faut que les uns et les autres entretiennent des rapports pour préserver la famille. Parce que c'est important. Et une femme ne peut pas les diviser. Si Stéphane dit que c'est elle qu'il veut, et elle aussi dit que c'est Stéphane qu'elle veut, Henri n'a qu'à accepter. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à chercher une autre femme. De toutes les façons, les deux n'habitent pas la même maison. Chacun a sa maison. Donc, eux, ils seront heureux là-bas. Il n'a qu'à trouver une femme qui va être heureux. De toute façon, il a trouvé là. Il peut trouver une autre femme comme ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Alors, très cher monsieur Henri, vous avez écouté les conseils du pasteur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ouais, j'ai écouté le conseil du pasteur. Voilà. C'est un homme de Dieu respecté et respectable. Voilà. Mais en même temps, je vais laisser savoir aussi ma position vite fait. Parce que, à mon niveau ici, depuis la base dans la famille, on a une façon de gérer les choses dont on ne peut pas m'écarter. Tout à l'heure, vous avez dit que la femme est une bénédiction. Je ne pense pas que ce soit Sophie. Ils ont dit qu'il est en train de faire le lit de la malédiction. Il ne fait pas le lit, il s'est maudit. Moi, mon dernier mot, j'ai fini, j'ai fermé ça, mais je ne tolère pas. Il ne va pas finir l'année, il ne va pas finir l'année. Moi, j'ai fini. Je ne veux même pas que quelque chose s'ajoute dessus. Parce que là, je n'accepte pas, je n'accepterai pas. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas chez moi. Il dit, là, voilà comment on m'a rabâché au visage que l'enfant qui est élu. Moi, je ne peux pas terminer, c'est bon. C'est moi qui ai dit que j'allais trouver un terrain d'enfant. Moi, je dis, c'est bon. Ce que je vais faire là, moi, je vais faire. Vraiment, excusez-moi, je vous demande pardon. Non, mais parce que si vous partez comme ça... Quoi? Si vous partez sous la colère... Tu vas faire quoi? Non, je ne fais rien. Ce qui est sûr, lui, il va savoir après ce qui est dedans. Oui, moi, mais si quelque chose arrive, vous pourrez être tenu pour responsable. Parce que vos propos vous condamnent. Si vous devez... C'est Dieu qui juge. La colère, le jugement appartient à Dieu. La vengeance appartient à Dieu. D'accord? Donc, moi, je pense que vous devez retirer votre parole. Roland, oui. Il ne peut pas venir sur le plateau ici, oui. Notre plateau, oui. Pour dire qu'il va tuer quelqu'un. Oui. Et puis nous, on va tolérer ça. C'est ça, parce que demain, c'est comme pas le tuer. Nous, on n'est pas... C'est pas ça, notre but. Si c'était pour ça, il fallait le tuer, il ne faut pas venir ici. Et puis c'est fini. C'est ton frère, tu le tues là-bas, personne n'est au courant. Mais tu ne peux pas venir ici pour dire qu'il ne va pas terminer l'année. Il va terminer l'année. Il va terminer. Moi, je suis en train de te donner des conseils. L'année, là, il va terminer. C'est ça, moi, je peux te dire. C'est noté. Je retire cette histoire de tout. Mais moi, en tout cas, je ne vais pas pardonner. Je ne vais pas pardonner. C'est mon dernier mot. Moi, je quitte le plateau parce que je ne peux pas supporter. Non. Je pense que lui, il a besoin de prière. Pasteur, prie. Non, vous allez vous taire, madame. Vous allez vous taire. Ce n'est pas un théâtre ici. Hein. On essaie d'être patient, mais ce n'est pas un théâtre ici, hein, madame. On ne supporte pas ça ici. Moi, je suis un homme, je ne vais pas accepter qu'on me fasse ça. Non. On a accepté de vous respecter dans votre posture. Il ne faut pas nous faire perdre patience. Là. Arrêtez ça.
arrêter ça. Pasteur Chumo, est-ce qu'on peut prier pour la fin, s'il vous plaît? Merci Seigneur parce que tu es bon. Cette histoire-là, vraiment. Mais Seigneur, toi, tu as la réponse à tout. Seigneur, mon vœu, c'est que cette famille-là se réconcilie, que ces frères-là puissent se réconcilier. Et s'il y a un problème de ce genre et que quelqu'un en souffre, Seigneur notre Dieu, ouvre les portes et permet que l'esprit mauvais soit chassé et que la réconciliation vienne. J'ai prié pour cette fille qui en réalité ne sait pas ce qu'elle fait. Seigneur notre Dieu, permet qu'elle soit consciente et donne également à Stéphane d'être conscient du danger de ce qui arrive, même si son frère Henri ne fait rien. Mais toi, tu es là, toi Dieu, tu es là, tu vois, et Seigneur, tu n'aimes pas l'injustice. C'est pour ça que je te prie d'intervenir, parce que nous sommes sous la grâce, que ton amour intervienne. Et que Seigneur, tu réconcilies cette famille pour que la bénédiction vienne. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro. Justement, pour les autres émissions, avant de terminer, je vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous pensez tel ou autre. Mais notre posture, elle est claire sur cette question. Faites attention aux actes que vous posez aujourd'hui, car les conséquences peuvent être très lourdes, aussi bien pour vous que pour vos enfants. Et n'oubliez rien, n'oubliez surtout pas que le plus important, c'est de faire la paix avec le Seigneur. Et lorsque vous faites la paix avec le Seigneur, vous prenez soin de vous, mais vous prenez soin également de votre prochain. Vous aimez votre prochain comme vous-même. Que Dieu vous bénisse.